Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de novembre pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que ce début de mois s'est déroulé au mieux possible pour chacun de vous. Et dans tous les cas, on va voir quelles sont les énergies qui viennent à vous, les prévisions, prédictions, conseils qui viennent à vous pour cette deuxième partie de mois de novembre. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, dans un premier temps, sur les dos de cartes, on vous parle de machination, de guerre d'ego, peut-être en lien avec quelqu'un du passé, ou quelque chose qui vient vous empêcher de dormir parce que vous vous êtes fait duper, ou vous cherchez à duper quelqu'un, vous cherchez la meilleure manière de coincer quelqu'un quelque part. Hein. C'est pas forcément duper, mettez-le au degré, à l'intensité de chacun. Voilà, il y a l'idée d'être en réflexion, tourmenté ou en tout cas émotionnellement, euh, d'être en réflexion sur, peut-être pour certains d'entre vous, comment récupérer une situation dans laquelle vous vous êtes fait prendre au final, ou voler peut-être pour certains, ou bien vous êtes en train de chercher comment renverser une situation dans laquelle vous êtes malmené. Voilà. On est quand même dans la guerre d'ego ici. Hein. Ça vient ruminer intérieurement, euh, soit parce que vous vous en voulez de vous être fait avoir, soit parce que vous cherchez comment renverser une situation pour la tourner à votre avantage. On vous dit quand même, hein, le conseil ici va être de ne pas vendre son âme au diable. C'est-à-dire, n'allez pas contre vos valeurs, ne soyez pas trop dans l'orgueil ou dans la vengeance à tout prix, vous voyez. Parce que la situation qui s'est présentée à vous, si vous êtes fait avoir, c'est comme si c'était comme une dette karmique, si vous voulez. Vous vous êtes fait avoir, oui, certes, mais c'est quelque chose que vous deviez à l'univers, par exemple, ou à cette personne, ou dans cette situation. Donc, ne cherchez pas trop la vengeance. Bien sûr, faites avec le cœur. Tant que vous faites avec le cœur et en conscience, eh bien, si vous devez récupérer un dû, c'est à vous, bien entendu. Mais attention, est-ce que des fois, ici, réfléchissez à votre conscience et aussi à est-ce que le jeu en vaut la chandelle, dans le sens où est-ce que si vous faites quelque chose qui sort de la morale ou de votre morale et que vous gagnez, par exemple, est-ce que ça va pas trop entacher votre morale quand même, vos valeurs, vous voyez? Donc, ça n'est pas un jugement du tout, hein, ce sont des conseils que je donne, que les guides donnent d'ailleurs, et faire toujours les choses dans une certaine moralité, si vous voulez. Après, chacun a sa morale, hein, bien entendu. Alors, on y va. On découvre les cartes pour vous, amis des signes de feu. On a ici le roi de bâton. Vous voyez, il y a quand même l'idée ici bien d'être déterminé dans une situation. Hein. Après, c'est pas bon ou mauvais, hein, d'être déterminé. On a le roi de bâton, donc le roi de feu. On a l'as de coupe. Peut-être question d'une situation émotionnelle. En tout cas, ça vient vous toucher intérieurement. On a le 3 de bâton, très dynamique, hein, très dynamique pour vous. D'ailleurs, c'est votre élément, hein, le feu. 3 de bâton. Et enfin, le soleil. On est toujours dans la lumière, dans la luminosité, dans l'action. Donc, c'est très dynamique pour vous sur cette quinzaine. Donc, je pense plutôt qu'il y a un revirement de situation dans une situation, quelque chose qui vous a été usurpé ou pour lequel vous avez été démuni dans le sens volé ou abusé. Je pense qu'il y a plutôt un revirement positif pour vous sur cette quinzaine. Parce que on est d'abord dans l'action, c'est comme si vous étiez bloqué dans le mental précédemment, et là, vous allez
vous n'êtes plus bloqué. Vous n'êtes plus bloqué, blablabla. Vous n'êtes plus dans les freins et vous êtes plutôt dans l'action. Ici, il y a l'idée de se positionner, de reprendre son pouvoir avec ce roi de bâton. Et puis, en plus, vous avez des soutiens parce qu'avec vous avez du soutien des initiatives, voire des entreprises. Donc, les choses avancent. Si vous déclenchez une entreprise ou quelque chose de matériel, des initiatives surtout qui demandent du mouvement, et bien avec ce soleil ici, on vous parle de réussite, on vous parle de nouveau départ ici qui vous fait plaisir. Le 1, l'as de coupe, c'est quelque chose qui prend forme dans le domaine émotionnel, dans le domaine affectif. On est aussi, il y a beaucoup de magnétisme pour vous sur cette quinzaine également. Ça veut dire que vous attirez à vous ce qui vous revient. Grâce à vos actions personnelles, bien entendu, ça ne vient pas tout seul, hein. C'est votre dynamisme ici, votre engagement, votre détermination qui vous amène. Et puis, il y a quand même, je pense qu'ici, vous êtes plutôt égal à vos valeurs, hein, parce que ce que vous attirez à vous, c'est parce que vous l'avez ardemment désiré et que vous avez fait ce qu'il fallait, ce qu'il faut, vous faites ce qu'il faut sur cette quinzaine pour agir au bon moment, pour agir avec cœur, donc avec des valeurs. On est appuyé par la carte, l'arcane numéro 2, qui est la papesse, qui veut dire que vous avez patiemment attendu, que vous agissez au bon moment, que vous vous servez aussi de votre intuition. Peut-être que précédemment, vous avez pensé que votre intuition vous jouait des tours. Et là, vous vous rendez compte qu'au final, c'était le timing qui ne correspondait pas à ce que vous espériez, mais votre intuition était juste et elle va vous le prouver sur cette quinzaine. Donc, on peut parler de nouveau départ affectif avec beaucoup d'attraction, beaucoup de... Alors, attendez, oui, beaucoup d'attraction physique, magnétique. Voilà, je reprends le même mot pour une définition différente. Mais alors, si vous êtes déjà en couple, il y a quelque chose qui se met en place qui redynamise votre relation dans un élan mutuel. Alors, ça peut être une nouvelle maison, ça peut être une reprise, recommencer quelque chose au début, refaire différemment quelque chose dans votre relation. Il y a une belle expérience émotionnelle ici. On peut avoir aussi l'accueil d'un enfant, pourquoi pas, ou la décision de faire un enfant. Ça peut être une nouvelle maison, un nouvel engagement, en signature, hein, de contrat. Donc ça peut être une demande. Alors une demande de mariage, je pense pas. Par contre, une demande d'officialisation, c'est possible. On a aussi, alors je parlais de magnétisme, je pense qu'au niveau de vos énergies, les énergies de vos corps, si vous êtes thérapeute par exemple, énergéticien, ou quelque chose en lien avec la manipulation des énergies, eh bien il y aura ça peut vous brûler les mains ou vous vous sentez chahuté au niveau énergétique sur cette quinzaine. C'est très très chaud pour vous au niveau énergétique. Alors, a priori, oui. On a quand même 2 cartes de feu avec une seule carte d'eau. Donc, vous aurez peut-être du mal à contrôler, surtout qu'on a le soleil en plus. Vous aurez peut-être du mal à contrôler cette énergie. Alors, pour compenser, pour atténuer, si vous sentez que vous avez trop d'ardeur, que vos mains vous brûlent trop, que vous êtes en ébullition intérieure, l'élément eau est pour vous, bien sûr, ce qui va vous apaiser, ce qui peut apaiser ce feu intérieur qui peut, pour certains d'entre vous, vous chahuter. Ou alors, il faut être dans l'action, il faut faire du sport, il faut faire de la marche, bien sûr le contact avec la nature, mais je pense qu'ici, ça sera plutôt l'élément eau. Donc, boire beaucoup d'eau, prendre des douches, faire de la piscine, marcher sous la pluie, enfin voilà, il y a tout ce que... Porter du bleu, hein, bien sûr aussi, porter du bleu. Si vous faites des méditations, pensez bleu également, pensez eau, imaginez-vous au bord de l'eau, imaginez-vous les pieds dans l'eau. Voilà, quand on ne peut pas être forcément près de l'élément eau, on peut se poser 5-10 minutes, le temps que vous avez la montée en pression, là, visualisez-vous au bord de l'eau, par exemple, enfin, une cascade, voilà. La visualisation peut être aussi efficace.
On vous dit que vous pourrez abuser de votre sens théâtral, hein, pour certains d'entre vous, que si parfois ça peut choquer, eh bien là ça passera facilement, voyez? On Alors pas dans le sens à en faire trop, hein, bien sûr, il y a toujours un équilibre dans tout, mais si vous avez à jouer de la parole, de l'oration, vous brillez de toute façon, donc vous serez entendu, hein, vous serez entendu par votre auditoire. On vous dit placez-vous sous les feux de la rampe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les prises de parole en public sont bénéfiques pour vous. Vous êtes entendu. Voilà. Oui, exprimez votre vision également, hein. Dites, vous aurez la possibilité de dire ce que vous avez sur le cœur, vous aurez la possibilité d'apporter votre témoignage, votre propre version, par exemple. Là où parfois peut-être on est mal entendu ou pas entendu, ici vous avez toute votre place sur le podium, hein. Alors vous avez la possibilité, grâce au démarrage qui se passe sur cette quinzaine, de planifier à long terme, que vous aurez et vous saurez que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure, que vous avez les ressources nécessaires pour les entreprises que vous positionnez, que vous débutez sur cette quinzaine. Il y a des opportunités qui viennent à vous, alors peut-être sur des schémas, des plans que vous avez déjà programmés il y a quelque temps. Vous avez lancé une demande, par exemple, administrative ou de collaboration, des choses comme ça. Vous attendiez les réponses. C'est peut-être là que vous avez été dupé d'ailleurs. Mais pour autant, les choses redémarrent ici. Elles ne sont plus figées, plus bloquées. Alors bien sûr, avec le soleil, c'est la réussite, c'est la victoire. Si vous êtes dans le domaine du spectacle ou de la représentation, de l'animation, vous êtes mis en vedette. Si vous n'êtes pas aux premières loges parce que vous êtes un peu timide, et bien dans tous les cas, votre affaire prospère quand même. Il y a une amélioration financière pour vous. Ici, sur cette quinzaine, les rapports avec les jeunes, la joie, la gaieté. D'ailleurs, des collaborations peuvent être en lien avec des personnes plus jeunes ou pour et par les enfants également. On vous parle d'une période de grande joie et de succès, hein, sur cette quinzaine. Là où vous sortiez de prise de tête, d'ego. Là, vous êtes dans la lumière. Vous n'êtes plus dans l'ombre. Donc les opportunités à plusieurs reprises sont là pour vous. C'est-à-dire que si précédemment vous avez fait plusieurs démarches dans une situation quelconque, qu'elle soit professionnelle, personnelle, affective, bon, vous avez fait plusieurs démarches, vous avez tenté plusieurs choses et vous avez été confronté à des refus, à des hésitations, et bien là, vous avez des réponses, des opportunités favorables qui viennent à vous, peut-être voire même des opportunités qui vous ont été refusées précédemment et qui se représentent de manière favorable maintenant. Ouais, il y a une idée d'être fier de soi, il y a une idée de reconnaissance. Il peut y avoir certaines choses qui démarrent sur cette quinzaine, où vous mettez en place cette quinzaine, et qui s'étaleront et qui prendront forme au fur et à mesure des semaines à venir. Mais il y a un démarrage, hein, quand même, hein. Il y a un démarrage qui est assuré et sécurisé ici. Les échanges avec les enfants sont très gratifiants pour vous. Ça vous ramène. Alors est-ce que c'est peut-être des jeunes ou vos propres enfants qui vous disent, qui vous donnent beaucoup d'affection, de tendresse, peut-être voire même des, des aveux, enfin des aveux dans le sens où on vous prouve qu'on vous estime énormément, qu'on vous dit pas assez qu'on vous aime, que ce que vous faites est important pour eux. Enfin voilà, il y a cette chose, cette situation-là aussi, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être ce qui peut être d'autant plus gratifiant. Alors bien sûr, ça fait toujours plaisir en tant que parent d'entendre des, des remerciements, des valorisations de la part de nos enfants. C'est tellement acquis au quotidien qu'au final, on ne reçoit jamais rien. On fait, mais on ne reçoit jamais rien. Donc là, c'est agréable quand on le reçoit. Mais, et puis d'autant plus pour les parents monoparentaux, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, hein, papa ou maman, c'est pareil. On fait notre devoir, mais on n'a pas toujours le ressenti, enfin pas toujours le bon ressenti des enfants. Et là, c'est une quinzaine voilà, où on vient vous remercier de ce que vous donnez, de ce que vous leur donnez.
On vous dit de vous rassurer que les choses vont, les plans fonctionnent parfaitement et que vous n'avez plus à craindre de blocage. En tout cas, pas sur cette quinzaine. Voilà, vous serez dans la gratitude, hein, parce que vous êtes remis à votre juste place, vous vous positionnez à votre juste place. J'ai l'impression que pour certains, vous avez été un peu délogé de votre situation, que ce soit professionnel, on vous a bougé de poste de manière injuste, que ce soit sentimentalement, bah, vous avez peut-être eu l'impression d'être un peu mis de côté, que votre moitié prenait plus d'intérêt sur une autre personne qu'à vous. Enfin voilà, il y a peut-être le sentiment d'avoir été un peu mis de côté dans une situation ou dans une autre. Familialement, c'est possible aussi, hein. On a parfois l'impression d'être le vilain petit canard. Ça peut être familial d'ailleurs complètement, parce qu'avec cette as de coupe qui représente le cœur, l'émotionnel, la famille, enfin toutes nos bases émotionnelles au final. Donc voilà, il y a l'impression de retrouver sa place ou de trouver sa place, en tout cas de se positionner pour vous et surtout d'être mis en lumière, en reconnaissance. Bon, beaucoup d'actions et des actions qui amènent à la réussite et un épanouissement émotionnel, affectif, mais en plus qui annonce un nouveau départ solide, avec beaucoup de passion et beaucoup de réussite également. Oh, c'est très joli, très beau pour vous. On y va, on précise pour nos amis béliers, pour cette deuxième quinzaine, on a l'isolation ici et l'abondance, que je vais mettre dans le bon sens. Ouais, ok, je sais pourquoi elle est à l'envers. Alors voilà, vous avez été dans cette... avec l'isolation, regardez, ce personnage est figé dans la glace, et il est triste, hein, il pleure. Et donc, vous avez été dans... Comme je viens de le dire, vous avez été délogé de quelque part. Il vous a manqué quelque chose. Vous avez été jugé ou puni injustement, enfin, ce que vous considérez injustement, et vous avez été tenu ou mis à l'écart, ou vous vous êtes mis à l'écart de vous-même parce que vous avez été dupé. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes fait piquer votre place un peu. Ouais, alors je dis puni, c'est pas puni, vous avez été victime d'une injustice, vous avez été privé de quelque chose, hein, avec l'abondance à l'envers, ici inversé, vous avez été privé de quelque chose, on vous a chopé quelque chose, on vous a volé votre amour, on vous a volé le mérite du travail que vous avez fourni. Voilà, j'ai l'impression qu'on vous a coupé l'arbre sous le pied un peu. D'accord? Donc, eh bien, sur cette quinzaine, je pense que vous avez toutes les capacités ici de sortir de cette situation de mise au rejet, mise au rebut, mise au placard, et que, au contraire, si vous ne baissez pas les bras et que vous décidez de vous manifester, de vous exprimer, c'est ce qui est dit ici, hein. Placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, communiquez votre vision. Voilà, ne dites pas ça sert à rien que je me défende, de toute façon tout le monde a déjà son point de vue, c'est foutu, je suis grillé. Non, au contraire, on vous dit ici effectivement, si vous restez dans ce sentiment de retrait, vous aurez perdu effectivement votre place, votre abondance, celle qui doit vous revenir. Voilà, vous vous êtes démunis, vous vous faites démunir et vous vous démunissez de quelque chose. Mais si vous sortez de ce sentiment de c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, et que vous vous exprimez ici, on vous dit, surtout si vous avez du soutien, hein, parce qu'il y a quelqu'un, vous n'êtes pas totalement seul ici. Si vous êtes isolé, c'est parce que vous choisissez d'être seul. Mais il y a bien certaines personnes, peut-être qui vous ont tendu la main, qui ont voulu vous aider, qui vous ont dit, mais non, viens, on fait quelque chose, ne te laisse pas faire. Et vous avez dit, non, laisse tomber, ça ne marchera pas. Mais là, on vous dit, non, allez-y, allez-y. Peut-être qu'avant, ce n'était pas le moment. Et vous aviez raison de vous mettre de côté. Mais là, on vous dit sur cette quinzaine, défendez-vous. Défendez-vous, vous avez la possibilité de mettre la lumière sur toute la situation et récupérer ce qui vous revient. Il y a une idée de savoir ici, de savoir, de connaissance qui est étouffée, des choses qui ne sont pas dites. Et que peut-être vous seul connaissez, ou peut-être vous seul pouvez exprimer. Donc voilà, on vous dit bien ici, hein, si vous restez
vous larmoyez un peu, eh bien, vous perdrez l'abondance. Vous ne la récupérez pas, en tout cas pas sur cette quinzaine. Si vous vous relevez, si vous sortez de cet état figé, eh bien, vous avez encore la possibilité de récupérer votre place. D'ailleurs, on a deux personnages hein, ici. Vous voyez comme ce roi de bâton est sur son trône et ce roi qui est un roi de denier ici, donc il peut être question d'une affaire financière, vous avez été démuni professionnellement ou financièrement, et il est de nouveau sur son trône, ce personnage. Mais il y a l'idée d'arrêter de tergiverser, vous voyez, sur un plan, sur un autre, je ne pourrai jamais y arriver, je ne pourrai jamais prouver que, eh bien si vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Alors, je vais vous remettre une petite carte de conseil avec l'améthyste Love ici, qui est normalement une carte plutôt affective, mais on peut aussi s'en servir différemment. Donc, je voudrais une carte conseil supplémentaire pour nos béliers, pour nos amis béliers sur la deuxième période de novembre. Oui, j'ai l'impression que pour certains, vous ne vous battez pas un peu par... alors, je ne dis pas que vous vous laissez faire, hein. Je dis que vous n'avez pas le courage, enfin... par lassitude un peu, vous voyez, ah, voilà, faut encore que je me batte, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de me battre. Les choses sont comme ça, c'est triste, mais je ne fais rien. Alors, une carte de conseil pour nos amis béliers, pour cette deuxième quinzaine, s'il vous plaît. Alors, que ce soit affectif, bah de toute façon, vous êtes touché émotionnellement hein, dans cette histoire. Hein, c'est pas, ça a été vous blesser intérieurement. Hein. Peut-être que ça rappelle quelque chose que vous avez déjà vécu et vous vous dites, ben non, là, cette fois, j'ai plus envie de me battre. Alors, il n'est pas question de se battre. Hein, il est question de se défendre en disant votre version des choses. Alors, voilà, on a la carte du papa, donc est-ce que ça concerne votre papa? Est-ce que ça concerne votre position de père? Est-ce que ça comporte une certaine obligation parentale par rapport à des deniers, hein, du coup, hein, est-ce que c'est une histoire de droit de garde? Est-ce que c'est une histoire de pension? Est-ce que c'est une histoire de finances ou d'obligations qui n'ont pas été... enfin d'obligations, de devoirs, pardon, parentaux qui n'ont pas été menés à dans votre juste sens. Peut-être que vous êtes en procédure de séparation, donc cette séparation a été comment et de commun accord, mais par contre la division ou enfin la division des biens ou ce qui concerne l'autorité parentale, il y a peut-être un problème là-dessus, un désaccord où là vous vous sentez affligé, hein, parce que c'est posté, ça a été jugé ou dit au niveau justice. Comme ici, comme un juge, par exemple. Vous vous sentez jugé, vous vous sentez abusé. C'est ce qui est possiblement le cas, hein, mais c'est pas pour autant que vous ne pouvez pas vous défendre, vous ne pouvez pas dire votre vérité. Alors, la carte du papa, ici, revient, fait résonance avec ce que j'ai dit, que vous aurez, si vous n'avez pas, par exemple, une valorisation au niveau de la justice, d'un jugement, d'une reconnaissance, de quelqu'un qui vous défend en justice, eh bien, vos enfants eux-mêmes auront cette parole, ou d'autres personnes dans votre entourage viendront vous dire, mais si tu es un bon parent, tu es un bon papa ou tu es un bon parent, ne laisse pas... des mauvaises paroles, te faire douter, vous faire douter de votre présence et de votre importance. Ok, on continue pour nos amis Lion. Pour cette deuxième quinzaine, on a ici la guérison et la percée. Alors ici, je pense que pour vous, c'est vraiment la première chose qui vient résonner, c'est cette idée de magnétisme, d'énergie au niveau de vos mains, au niveau de votre corps, au niveau de vos centres énergétiques, donc vos chakras. Il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque, comme si je voyais donc soit c'est vos énergies, vous êtes thérapeute, vous travaillez ou vous développez le magnétisme, et là il y a quelque chose de très fort et très puissant, on est encore dans le rouge, hein, comme ces cartes précédentes qui représentent votre signe de feu, et on est dans cette percée justement, dans cette montée en vibration, hein, que ce soit au niveau des chakras ou au niveau de votre énergie, de votre magnétisme, en tout cas ça monte, ça monte. Alors, on est bien avec du rouge, on est bien avec du bleu. Donc pour calmer le feu,
comme je l'ai dit, on va sur l'eau, hein. L'eau est l'élément qui peut vous aider à contrôler, canaliser, maîtriser, adoucir le feu qui monte ici. D'ailleurs, c'est une carte de guérison. C'est une carte de coupe qui représente l'eau également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une ouverture, il y a des soins au niveau centre énergétique. Ici, j'ai principalement le chakra cœur, peut-être voir le solaire et celui de la gorge équilibré peut-être. Et avec la carte 11, l'arcane 11, on est sur la justice. Oui, voilà, il y a l'idée de trouver un équilibre. Suite à une forte montée d'énergie, de vitalité, il y a l'idée de... Je vois comme un pic de hausse de vitalité et le fait de devoir faire redescendre pour trouver un équilibre. Vous voyez, il y a ça, ce juste valeur. On vous dit aussi que si vous êtes fatigué, que vous vous sentez en perte énergétique, eh bien un travail sur vos centres d'énergie viendront vous aider à remonter en vitalité. Il y a encore cette notion d'équilibrer. Si vous êtes en chute, on fait remonter le taux vibratoire. Dans tous les cas, ça parle de guérison ici. Donc, si on est dans une situation matérielle, il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se stabilise, qui rentre dans la norme, qui reprend sa bonne voie pour pouvoir vous permettre de... On est dans quelque chose de la justice aussi ici, pour vous permettre de débuter ici ce qui doit être débuté, que ce soit une entreprise, un nouveau travail, un accord de banque, un déménagement. Ça vous permet ici de prendre un nouveau départ ou de commencer quelque chose. On peut avoir une officialisation ou l'aval d'un notaire, de la justice, c'est quelque chose qui est mis, qui est validé. On rajoute une carte ici pour nos amis Sagittaires pour la deuxième quinzaine de novembre. Beaucoup rouge et bleu hein, pour vous, pour chacun de vous, jusqu'à maintenant, rouge et bleu. Rouge, chakra racine, bleu, chakra gorge, la communication. La chakra racine, c'est que vous vous ancrez, vous enracinez, vous sécurisez, vous matérialisez quelque chose. Chakra gorge, c'est que vous communiquez. La communication est simple, elle est aisée. Attention à un verbal trop percutant, peut-être. Et le fait de laisser parler les autres. Alors, je ne pense pas que vous le fassiez méchamment, mais comme il y a cette montée, comme là, moi aujourd'hui, hein, je sens que j'ai une montée d'énergie et du coup, je parle très vite. Je me saoule, je vais vous le dire. Donc voilà, peut-être que essayez de ralentir le débit, le tempo, de laisser l'autre parler, même si vous avez à vous exprimer, bien entendu. Voilà, donc ce sont quelques conseils qui sont comme ça donnés à la volée. Et vous avez la carte de l'amour véritable. Alors, ça peut être le fait de vous sentir exactement où vous devez être, vous vous sentez épanoui, vous êtes heureux d'un équilibre d'énergie qui se fait, soit vous retrouvez votre vitalité, vous en êtes heureux, ça vous permet de reprendre goût à tout ce que vous faites dans votre quotidien, peut-être reprendre des activités que vous ne pouviez pas faire aussi. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ affectif, sentimental, comme on l'a dit ici. Soit c'est une rencontre, soit vous reprenez un nouveau départ dans des conditions plus saines et plus heureuses dans votre relation. Ça peut être un nouvel engagement dans votre relation. Il y a l'idée, voilà, de vous sentir aimé, d'aimer et de vous sentir aimé à la juste, voilà, de manière équitable, de manière équilibrée. C'est ça. Et vous pouvez aussi recevoir des remerciements si vous avez à effectuer des soins grâce à ces nouvelles énergies qui se propulsent. Vous aurez des remerciements des personnes à qui vous aurez eu à pratiquer le soin. On vous parle d'affection et d'amour inconditionnel ici. Voilà, on donne et on reçoit
sans se dire j'ai donné plus, il m'a donné moins. Enfin voilà, on est heureux de ce qu'on donne et également de ce qu'on reçoit. Pour nos amis Sagittaires, on a ici, là, ah oui, vous avez 3 cartes, vous. Donc la politique, le guide et la totalité. Donc 2 cartes de feu, ah non, une carte de feu, une carte de terre et une carte d'air. Donc la politique ici, voilà, il y a effectivement attention des paroles qui vous sont faites. On peut essayer encore de vous entourlouper. Ou alors vous faites face à quelqu'un qui est de mauvaise foi, qui essaye de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, hein. On vous dit que vous êtes guidé. Vous pouvez peut-être guider quelqu'un qui s'est fait avoir, qui s'est fait entourlouper ici, ou bien on vous dit prenez conseil auprès de personnes spécialisées si vous sentez qu'il y a une arnaque ou une entourloupe, hein. Ici, on vous dit aussi écoutez vos guides, que vous êtes conseillé et de manière subtile par vos guides pour détourner justement ce genre de la machination, si vous voulez. Et alors, on vous dit qu'il y a peut-être eu cette affaire de manipulation dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être un peu plus de mal pour vous à se régler, bien que les cartes principales restent celles qui sont les plus la finalité, hein. Mais vous aurez peut-être plus de mal sur la quinzaine, vous, parce que justement, on est face à de la mauvaise foi. On ne veut pas admettre les choses. Alors, soit c'est en face de vous, les personnes sont de mauvaise foi, et soit elles fuient, soit elles fuient les réponses, ou elles fuient le rendez-vous, enfin voilà. Il y a l'idée avec le 5 de feu de devoir quand même être... on est dans la rivalité, hein, on est dans le défi ici. Et vous aurez peut-être besoin d'un médiateur, hein, avec le guide au milieu, entre la mauvaise foi et le défi. Je pense qu'il faut un médiateur ici, que ni l'un ni l'autre, vous et la partie adverse, ne trouverez un chemin équitable. Donc, vous aurez besoin d'un médiateur avec ce guide au milieu pour valoriser votre point de vue et trouver une issue favorable, hein. Vous l'avez quand même, hein, je pense, cette issue favorable en vue des 4 cartes générales ici. Maintenant, ça va pas être trop simple. Ça va pas se faire vous voyez, du tac au tac, hein, cette histoire pour vous, amis Sagittaires. Donc, une carte supplémentaire, un conseil pour cette deuxième période de novembre pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. On a on-off. Vous voyez, on vous dit ici, arrêtez de tergiverser. Si en face de vous, vous n'avez pas, on ne vous entend pas ou vous ne vous entendez pas, que vous savez que vous êtes face à de la mauvaise foi, eh bien justement, ne tergiversez plus. Voilà, il est temps de faire intervenir une personne tierce, une personne spécialisée, une personne qui est détachée de l'histoire. Vous voyez, si vous continuez à tenter une négociation, vous continuerez à vous manger le nez parce qu'il n'y aura pas... Vous ne trouverez pas d'issue de médiation. Voilà. Donc là, il est nécessaire pour vous de faire intervenir une tierce personne spécialisée dans la situation. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être un organisme concernant la consommation. Je ne sais pas ce qui est en jeu dans votre situation. N'hésitez pas à le noter d'ailleurs dans les commentaires. Quelle est cette situation qui est dans tous les cas irrésolvable, hein, dans la situation telle qu'elle est. Et voilà, donc la nécessité de faire intervenir quelqu'un qui est hors du contexte et qui est hors du contexte mais qui est spécialisé et qui va vous aider à trancher ou à vous faire valoir. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième partie de novembre. Je vous souhaite plein de belles choses et il va y en avoir puisqu'il y a beaucoup d'action et d'amour au centre de ce tirage. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu de mes vidéos qui sont gratuites et ça fait vivre ma chaîne, s'il vous plaît, ça ne vous coûte pas grand-chose. N'hésitez pas à commenter si vous y retrouvez et que vous avez envie de vous exprimer, peut-être même pour partager avec les autres visionneurs de cette vidéo. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant et peut-être votre signe, la vidéo pour votre mensuel du mois de novembre. Plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!